Dieu, on le devient. Et le baptême, c'est le commencement. Quand bien même on peut vivre des grandes choses avec Dieu parce que l'Esprit de Dieu s'est manifesté dans notre vie, mais il nous reste tant de choses à apprendre et à découvrir. Et dans le livre de 1 Pierre, on nous dit qu'il nous faut aspirer comme des enfants nouveau-nés au lait spirituel dont on parle de lait. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne les fondamentaux, la base de la foi, l'enseignement qui nous permettra de devenir des chrétiens constants en fait. Parce qu'il n'est pas question de confesser Christ aujourd'hui pour le renier demain. C'est un apprentissage, une éducation qui nous donne de lui donner entièrement sa vie, de sorte que, quels que soient les temps et les circonstances, tu ne le renieras plus jamais. Parce que tu es arrivé à un tel niveau qu'il n'est plus question de revenir en arrière. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. Et pour atteindre ce but, il faut discerner ce que le Seigneur nous donne, en fait. Parce que, quand bien même nous ne sommes pas âgés dans les choses de Dieu, c'est vrai, mais ça n'empêche que Dieu nous a revêtus et nous a donné à la naissance, à la nouvelle naissance. Et souvent, on focalise notre attention sur les choses que nous aimerions, en fait, ou sur les choses que nous n'avons pas encore obtenues. Pourquoi? Parce que nous sommes jeunes, peu importe, sans vraiment attacher de l'importance à ce que le Seigneur nous a donné, en fait. Je vois ici l'exemple de votre famille. C'est ça qui retient le plus mon attention. Vous avez ce cœur-là de vous lever à 6h30 pour prier d'un commun accord, en fait. Et je pense que ça, c'est déjà le signe d'une grande richesse, en fait, tu vois. Parce que dans cette génération-là, beaucoup de jeunes sont accaparés par d'autres attentions, d'autres préoccupations. Vous, ce n'est pas votre cas. Vous avez une communion, en fait. Et ça, c'est très important. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Et je vois que c'est Christ-là qui nous unit ce matin. Quand je me suis assis, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous convoquer. Moi, je n'ai pas vraiment d'habitude à faire ce genre de choses-là. Mais ce matin, j'ai senti qu'il fallait que je soumette la pensée là, en fait, tu vois. Et je ne sais pas si on peut ouvrir la Bible, s'il vous plaît. Je vais poursuivre. Le toutou est encore dans la chambre. Non, c'est bon. Bon, on va chercher aussi la Bible qui est ouverte. Tenu. Non, mais c'est bon. Est-ce que vous voulez nous apprendre un chant? C'est ce que j'allais moi vous proposer aussi. Pardon? Non, que vous nous appreniez aussi un chant. Vous nous apprenez un chant et nous aussi on vous partagera un chant.
Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 1er. Tu sais où c'est? Au plus petit, s'il vous plaît. Dans Galates chapitre 4, verset 1er. C'est après les Corinthiens, Ah non, juste après la deuxième épître aux Corinthiens. ici. Donc il est dit, je lis la parole du Seigneur. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous les tuteurs et les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. C'est bon, merci. Donc, ici, on nous parle des héritiers que nous sommes les chrétiens, nous qui avons reçu la promesse et l'espérance du salut en Jésus-Christ. Et on nous parle d'un établissement dans son royaume, l'élection qui nous a été offerte, une vocation en particulier, puisque qui dit héritage dit attribution. Ici on nous parle d'une administration, puisque il est question de tuteurs et d'administrateurs qui seront chargés de nous encadrer, de nous enseigner et de nous amener quelque part. La vie chrétienne, comme on a pu nous le enseigner, ça ne se résume pas à fréquenter des bâtiments avec des croix le dimanche. La vie chrétienne, c'est pas seulement ce que le monde nous présente. La vie chrétienne, c'est une vie de service et de consécration dans laquelle on se retrouve confronté à des charges, des responsabilités. Ici, on nous parle des enfants. Les enfants ne restent pas longtemps enfants. Ils grandissent vite, ils deviennent des hommes responsables qui sont capables de faire un certain nombre de choses. Et Dieu, il attend de nous que nous soyons ces enfants qui deviennent ses parents par la suite. Il nous donne de pouvoir connaître. On va recevoir des choses. Il va nous transmettre énormément de choses pendant le temps dont il est question ici. Il dit que
temps que le Père a fixé de son autorité, il nous projette dans l'avenir. Il nous dit que nous allons être soumis à des administrateurs, nous allons être soumis à des tuteurs. Je pense que vous savez ce que c'est qu'un tuteur. C'est l'image en fait de l'arbre qui pousse mais qui a besoin d'être soutenu pour rester droit. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où les influences sont nombreuses. Ces influences-là qui ne sont pas toujours bonnes. Ces influences qui peuvent nous induire en erreur. Je pense premièrement à la connaissance. Voilà, parce que c'est la connaissance qui nous amène à disposer d'une vraie foi, en fait. Dans le livre d'Osée, le Seigneur dit « Mon peuple périt par faute de connaissance ». En fait, le terme « périr » ici, c'est un terme qui parle de la corruption, en fait, de la destruction de l'homme. Et par manque de connaissance ou à cause d'un enseignement qui trompe, qui est erroné, on peut facilement sortir du plan, du projet du Seigneur. Et si tu sors du projet du Seigneur pour ta vie parce que tu n'as pas été enseigné par l'Esprit, tu peux perdre un temps considérable, un temps que tu ne pourras pas retrouver, puisque le passé appartient au passé et nous avons besoin vraiment d'être enseignés conformément, parce que Dieu, il a préparé d'avance comment ça doit se passer pour nous, en fait. C'est vrai que nous, on tâtonne, nous les humains. Comme la Bible dit qu'il a voulu que tous le recherchent en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre eux. C'est vrai, Dieu est à côté de nous, et nous, nous ne le voyons pas. Mais nous avons reçu par le Saint-Esprit des dons, en fait, de perception, voyez. C'est-à-dire que au fur et à mesure que le temps passe, toi, tu développes une affinité avec ton Créateur à cause de ton amour pour le Seigneur. Ta sensibilité, elle va s'accroître, en fait, de sorte que tu ne te réveilleras pas chaque matin comme tu t'es couché hier au soir. Tu vas progresser, en fait, de sorte que même si Dieu est à côté de toi et que tu ne le vois pas, mais sa présence est de plus en plus palpable, en fait, dans ta vie. Et la connaissance qu'il y a dans ton cœur et ton esprit n'est pas une connaissance qui vient d'une sagesse quelconque. C'est une connaissance que tu expérimentes, que tu vis dans ta vie quotidienne et qui t'amène à devenir une femme, un homme fait. Il y a un rapport avec la maturité. Tout à l'heure, je vous parlais de ce lait dont l'apôtre Pierre parle dans 1 Pierre chapitre 2. Prenons un peu Hébreu, s'il vous plaît, Hébreu chapitre 5. Hébreu chapitre 5, à partir du verset 11. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base
de la révélation du Seigneur. Donc ici, manifestement, selon le contexte, on parle à des hommes et des femmes qui avaient raté un train, en fait, dans leur marche. Et il est clairement dit que le temps qu'ils avaient perdu ne leur avait pas permis de comprendre plus exactement ce que le Seigneur attendait d'eux. Et c'est évidemment pas notre cas, c'est pas ce qui doit nous arriver. Ce sont des paroles d'exhortation et des avertissements qui nous sont adressés ici. Tout simplement pour nous éviter de faire ces mêmes erreurs. Ici, on nous dit que ces hommes auraient dû déjà à cette heure être des enseignants. Et ça, c'est important que vous sachiez que le Seigneur ne regarde pas à l'apparence. Ce qu'il veut faire de nous, c'est bel et bien des enseignants. Qui que nous soyons en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à devenir des enseignants, des enseignants, de par notre vie d'abord, premièrement, parce que le témoignage qu'il y a en chacun de nous permet d'enseigner par notre vie. Je ne parle pas forcément de la prédication. Tout le monde n'est pas appelé à enseigner la parole de Dieu en tant que pasteur, apôtre, prophète, docteur. Mais déjà, par ton témoignage, tu as un enseignement pour ton prochain. Et c'est de ça dont il est question d'abord, premièrement, ici. Donc, il dit, vous en êtes arrivés à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc, le lait, c'est la nourriture des nouveau-nés. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement, exercé à discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc je vais plutôt me pencher sur le dernier là, qui est intéressant. On dit que nous avons en fait été appelés à exercer notre discernement, un discernement qui ne vient pas d'un homme bien évidemment, c'est le Seigneur qui nous le donne, ce discernement. Pour devenir des juges, on doit devenir des juges en fait, des juges dans la justice. Et il y a beaucoup de gens qui vous diront que Dieu seul est juge, que nous n'avons pas à juger. C'est vrai, c'est écrit, il est le seul législateur. Cependant, Jésus-Christ n'a pas défendu à ses disciples de juger seulement que ce soit dans la justice. Jean chapitre 7 verset 24 nous dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice ». Et même si vous regardez bien avant dans la loi, Lévitique 19, 15, le Seigneur dit « Vous ne commettrez pas d'iniquité dans vos jugements ». Voyez, vous ne commettrez pas d'iniquité dans vos jugements. Ça veut dire que nous avons des jugements, quand nous sommes appelés à juger pour que notre vision et notre chemin soient visibles en fait, que nous apprenions en fait à connaître nos voies en fait, afin d'y persévérer longtemps. Et tu as besoin vraiment d'une vision plus claire de ce qui est traité. Pourquoi? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu ne marches pas dans ce monde comme tu bats l'air, t'occupant des choses de ton corps et de ta chair seulement, comme les gens de ce monde. Tu vois, les gens de ce monde, ce qui les intéresse, c'est quoi? Le ventre, le bas-ventre, le ventre, le bas-ventre. Pourquoi? Parce que c'est une vie qui est destituée de l'intelligence du Seigneur. Ils ne connaissent pas autre chose que les plaisirs de ce monde-là. Mais nous qui sommes les enfants du grand roi, nous avons une autre vision parce que Dieu nous a dotés de cette intelligence-là pour reconnaître que cette existence n'est pas limitée en fait.
il nous appelle à vivre des expériences qui sont beaucoup plus significatives, riches de sens. C'est pas une vie de banalité où les uns sont influencés par les autres, de sorte que chacun aspire en fait, c'est les choses terrestres, en fait, tout simplement. Mais ici, dans les Écritures, on nous enseigne qu'il y a une éducation bien particulière que nous devons recevoir pour atteindre cet objectif-là. On nous parle d'hommes faits, en fait. Les hommes faits, c'est des hommes qui sont accomplis, contrairement aux esclaves. Parce que ici, dans Galates 4, on nous parle des esclaves, on nous dit qu'il y a un temps où l'héritier est un enfant, mais il ne diffère en rien d'un esclave. C'est écrit comme ça. L'esclave ici, c'est népios. Ça signifie ignorant, en fait. D'accord? Quelqu'un qui est ignorant, c'est quelqu'un qui n'a pas les bases, en fait. Quelqu'un qui est vulnérable, qui est faible et qui a tout un chemin à parcourir. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous savez, la Bible dit que Dieu, il a préparé des œuvres en avance pour nous, avant même que nous sortions du ventre de nos mères. Déjà, Dieu avait préparé en avance. Il a décidé en amont de ce qu'il allait faire avec nous et comment il allait procéder. Vous savez, il y a des chrétiens qui pensent que quelque part, ils peuvent décider de comment les choses doivent se passer pour eux. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment donné, ils vont dire que ça oui, ça non. Mais c'est de leur propre chef qu'ils vont le faire. Ils ne vont pas consulter Dieu pour savoir si c'est vraiment la volonté de Dieu. C'est justement, ils ne s'appuient pas, ils ne jugent pas correctement. C'est-à-dire que parfois, leur décision va être influencée par des sentiments. Je prends l'exemple de nos rassemblements d'église. Vous savez, on ne choisit pas un rassemblement avec notre regard charnel. Comme la Bible dit, tu ne marcheras pas par la vue, n'est-ce pas? Tu marcheras par la foi. De la même manière, aussi longtemps que nous sommes ces héritiers-là, il faut que nous sachions que le Seigneur a prévu aussi de nous envoyer certaines personnes sur notre chemin et même parfois de nous faire côtoyer certaines personnes en particulier, tu vois. C'est comme, c'est une sorte d'affectation. Je parle d'affectation dans la Bible, on nous parle du troupeau, du berger, du troupeau, des brebis, des pâturages en fait, d'accord? Et les rassemblements, Dieu, il nous demande d'être sensibles parce que en fait, il y a certaines choses qu'il veut nous communiquer au travers de certaines personnes, certains hommes en fait. Et donc, il faut bien comprendre qu'il y a, comme nous sommes engagés avec lui, c'est lui qui doit nous affecter, c'est lui qui doit choisir en fait pour nous ces personnes-là. Il faut demander au Seigneur, parce que nous n'avons pas été appelés à cheminer solitaire, en tant que solitaire, que Dieu nous appelle à vivre notre foi avec son Église, son assemblée. Et je ne dis pas que les choses sont pareilles pour tout le monde, dans le sens où chacun, on a un cheminement particulier. Il y a des temps et des circonstances qui nous arrivent. On ne vit pas forcément les mêmes choses, mais cependant, la parole est claire sur le fait que nous sommes enrôlés dans une guerre. Et dans cette guerre-là, le Seigneur va disposer lui-même d'un environnement favorable et propice pour que nous puissions évoluer en fait. Dans ce même épître-là, je crois que dit, et l'apôtre Paul dit que il y a un temps
jusqu'à ce que Christ soit formé en chacun de nous. Voyez, c'est de ça dont il s'agit. Donc ne sous-estimez pas le rôle des anciens en fait. Si le Seigneur vous donne de côtoyer certains hommes de Dieu, certaines femmes qui ont de l'expérience dans la foi et que vous comprenez qu'il vous est possible de connaître ces personnes. Je ne parle pas je parle pas d'une connaissance en surface comme on peut connaître quelqu'un de loin. Comme dans la plupart des rassemblements aujourd'hui, les gens ne connaissent pas les hommes qui les enseignent parce que les rassemblements sont tellement importants. Il peut parfois y avoir 5 à 600 personnes dans le bâtiment chaque jour de programme. Et donc le pasteur n'est pas en mesure de sympathiser, de connaître les brebis en fait. Ce serait trop de travail, ce serait épuisant. Mais si le Seigneur te donne en fait de pouvoir connaître des hommes et des femmes qui ont la foi et qui ont de l'expérience, c'est-à-dire que tu vas les connaître au point où vous allez vous intéresser de manière mutuelle en fait. Considérez que c'est une grâce, c'est un don en fait, que le Seigneur va probablement vous apporter quelque chose de par leur vécu. Et la Bible dit qu'il nous faut nous laisser persuader par de telles personnes. De toute façon, vous les reconnaissez à leurs fruits. À partir du moment où vous avez cette communion avec ces personnes-là, vous savez qui sont ces personnes puisque vous les voyez vivre. Comprenez? Le Seigneur a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est-à-dire que dans votre cœur, vous avez déjà la paix, que ces personnes-là ont la crainte de Dieu. D'accord? D'abord, premièrement, c'est important. C'est ça qui vous donne de pouvoir le discernement en fait. Vous exercez votre discernement. Je dis ça pourquoi? Parce que on a besoin de modèles dans la foi. Vous avez besoin d'être encouragé par des modèles dans la foi. Aucun homme sur terre ne peut dire qu'il n'est pas influencé par quelqu'un. Mais nous, enfants de Dieu, devons être influencés par les hommes et les femmes que le Seigneur a lui-même établis. C'est son autorité en fait. Il a dit que non, mon fils, c'est Joss. C'est ça. Mon fils Joss. Parce que en fait, Joss, tu as des besoins que ta sœur Lindsay, elle n'a pas. D'abord, tu es un homme. Et Dieu t'appelle à un service en particulier. Et la provision, elle est aussi particulière. Ce ne sera pas la même que ta sœur. Par conséquent, Dieu va déjà tracer le chemin pour que tu puisses piocher à droite, à gauche de toute la provision dont tu as besoin pour devenir cet homme aguerri qui saura faire face aux situations de demain. Dieu connaît les situations que tu vas traverser demain, mais il te prépare en fait. C'est pourquoi il faut rester sensible. Que ce n'est pas un jeu, il faut être juste, il faut la justesse en fait. Tu ne peux pas agir sans réflexion. Le plus possible, tu dois apprendre à mûrir tes réflexions. C'est pourquoi on parle du jugement ici. Juger ce qui est bon, ce qui est mauvais pour prendre les décisions et faire le moins d'erreurs possible. C'est ça. Et c'est dès aujourd'hui. Ne pensez pas que vous avez le temps de voir venir. Dès aujourd'hui, vous avez des choses à recevoir de Dieu dans la prière pour que demain, il soit rendu possible de vivre le plan de Dieu. En fait. Vous comprenez? Vous devez vous attacher vraiment à la parole dès aujourd'hui. Dès l'instant où vous avez reçu le Seigneur dans votre cœur, les choses ont déjà commencé. Le temps n'est plus à perdre en fait. Et je vous assure que c'est une consécration qui est riche en récompenses. C'est riche en récompenses. On n'a rien vu de ce que le Seigneur veut nous offrir encore. C'est des récompenses qui
qui n'ont même pas qui ne sont même pas estimées ici-bas en fait. Et c'est des choses qui va bâtir en vous, des choses qui va déposer dans votre cœur en fait. Des choses qui sont... Rien ne les vaut en fait. C'est ça qui va vous donner de l'assurance et vous ne pourrez pas vous tromper sur les projets qui sont les plus importants pour votre vie terrestre, de sorte que, comme la parole le dit, vous allez vous attacher à Dieu et vous demeurerez en repos. Demeurer en repos, c'est y être établi, tu ne peux plus en sortir. Ensuite, pour atteindre le bonheur véritable en fait. Que les hommes de ce monde, si parfois ils sont confrontés à des situations de malheur, c'est tout simplement par faute de connaissance, ils ont pris des mauvaises décisions pour leur vie, alors que Dieu, lui, il ne les a pas créés pour qu'ils vivent de telles situations dramatiques, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans ce monde, qui ne le feront pas paraître. Et c'est justement pour ça que la parole, elle est là pour nous munir en fait. On a besoin d'être équipés. J'insiste sur le fait que les hommes et les femmes qui ont le rôle d'anciens et qui nous servent d'exemple, ils ont une autorité aussi pour nous forger ce caractère. Il y a beaucoup de choses qu'on doit recevoir des hommes, vous savez. Moi, je voulais insister sur ce point-là. C'est très important. Dans 1 Thessaloniciens 5, il est dit soumettez-vous aux anciens et accordez-leur un honneur en particulier, parce que ce sont eux ils devront rendre des comptes. Ils devront rendre des comptes en fait. Donc, tout ça pour vous dire que vraiment, prions le Seigneur ce matin. C'est ma prière vraiment. Prions le Seigneur pour que il nous accorde vraiment de recevoir du discernement pour ne pas nous détourner, ni à droite ni à gauche. Parce que c'est le chemin étroit qu'il a tracé pour nous, que nous désirons suivre. C'est ça, pour le rendre fier de nous. Seigneur Yahushua, nous te bénissons pour ta présence en milieu de nous ce matin et nous te remettons vraiment chacune de nos vies ici présentes. Nous sommes, Seigneur Jésus, agenouillés devant toi et nous fléchissons nos pensées et nos cœurs sont déposés devant toi, Seigneur. Nous te disons merci pour cette famille, Papa, et nous croyons que tu vas continuer à répandre ta grâce dans leur vie, leur accorder, Seigneur, de pouvoir te connaître dans l'intimité. Désirons, Papa, ce matin, te rendre un service sacré, spirituel, t'adorer, Seigneur, car tu mérites l'adoration. Merci, parce que tu nous as donné le souffle de vie ce matin et tu nous as donné un sens à notre journée, à notre vie. Nous souhaitons, Père, te rendre grâce dans le nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, je te prie, je te loue et je te remercie pour cette journée que tu nous as accordée aujourd'hui. Éternel mon Dieu, merci d'avoir veillé sur nos sommeils, Seigneur. Merci à tes anges d'avoir campé autour de nos lits, Seigneur. Éternel mon Dieu, merci pour ces hommes, merci pour ces anges, éternel mon Dieu, que tu as permis, éternel mon Dieu, d'être reçus ici, éternel mon Dieu. Merci Seigneur de nous faire grâce, éternel mon Dieu, en nous permettant de vivre ce qui se passait dans la Bible, éternel mon Dieu, l'hospitalité, l'amour, le partage, éternel mon Dieu. Merci, éternel mon Dieu, car c'est une grâce, éternel mon Dieu. Merci pour ces hommes, éternel mon Dieu. Bénis-les, éternel mon Dieu. Accompagne-les, éternel mon Dieu. Qu'ils continuent d'être des bénédictions pour chaque famille qu'ils rencontrent, éternel mon Dieu, pour chaque client qu'ils rencontrent, éternel mon Dieu. Qu'ils soient affermis, éternel mon Dieu, et que eux également permets-leur d'avoir ce discernement, éternel mon Dieu, afin qu'ils ne flanchent pas, éternel mon Dieu, à la dernière minute. Qu'ils
te restent accrochés, éternel mon Dieu, car tu es le seul rocher fidèle et solide et fiable, éternel mon Dieu, sur qui nous pouvons compter. Veille sur eux, éternel mon Dieu, que ce soit de cette journée, de cette semaine, de ce mois, de cette fin d'année, éternel mon Dieu, de toute leur vie, éternel mon Dieu, je te en supplie. Éternel mon Dieu, merci, car c'est vraiment une grâce que tu nous accordes aujourd'hui de pouvoir vivre ce qui se passe dans la Bible. Encore une fois, éternel mon Dieu, tu démontres que tu n'es pas le Dieu de la Bible, mais tu es le même Dieu aujourd'hui, le Dieu de la Bible. C'est le Dieu vivant, le seul Dieu vivant, le roi des rois, éternel mon Dieu. Merci encore de prouver qui tu es et que tu n'as pas changé, que tu es le même hier, aujourd'hui et que tu l'es éternellement. Béni sois-tu, éternel mon Dieu. Bénis cette journée, éternelle mon Dieu, je te l'en supplie au nom de Jésus-Christ. Que nous restions accrochés, affermis et en communion avec le Saint-Esprit, afin d'éviter tout péché, éternel mon Dieu, je te l'en supplie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie d'avoir levé le jour sur nous, Seigneur Dieu. Merci de permettre que nous soyons tous réveillés, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te remercie pour l'inspiration que tu as mise dans le cœur de Claude, afin que nous puissions nous retrouver, Seigneur, ici, à te prier, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu es tout-puissant, je fais la prière de pouvoir te connaître intimement, de pouvoir bien te connaître, de pouvoir parler de toi, de pouvoir connaître tes réactions, Seigneur Dieu, et que notre relation puisse avancer, mon Dieu, mon roi. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que chacun d'entre nous reste accroché à toi jusqu'à la fin, Seigneur Dieu. Que chaque jour nous avancions, que chaque jour notre amour grandisse, Seigneur Dieu. Que chaque jour nous ayons soif de savoir qui tu es, nous ayons soif de ta connaissance, nous ayons soif de tes commandements, de toi, mon Dieu. Je te dis merci pour ce moment que nous avons partagé. Je te dis merci d'avoir permis qu'il puisse se passer. Je te dis merci de l'avoir conduit, mon Dieu, mon roi. Merci pour cette nuit, Seigneur Dieu. Tu nous as gardés, protégés, mon Dieu, mon roi. Je prie que tu bénisses ces hommes, Seigneur Dieu. Merci pour leur présence. Merci d'avoir permis qu'ils soient là, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci pour la journée que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci d'avoir veillé sur nous pendant cette nuit. Merci de nous avoir réveillés. Beaucoup de gens n'ont pas pu se réveiller cette nuit, mais tu as fait en sorte que nous puissions se réveiller. Seigneur, je prie que tu nous protèges pendant cette journée. Protège ces hommes qui vont continuer à faire leur travail. Donne-leur la force de poursuivre à faire tous ces trajets, Seigneur. Bénis-les et donne-leur la force. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette journée que tu nous as accordée aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous durant cette nuit, Seigneur. Merci d'avoir veillé sur nous, Seigneur. Je te remercie d'avoir veillé sur ces hommes qui sont venus à la maison, Seigneur. Je te remercie de les avoir protégés, Seigneur. Je te remercie de les avoir protégés pendant leur trajet jusqu'ici, Seigneur. Je te remercie de les avoir protégés pendant cette nuit, Seigneur. Seigneur, je prie que durant cette journée, tu les conduis, Seigneur. Que tu veilles sur eux, Seigneur. Que tu les protèges. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'agneau, il est glorieux, car il est glorieux, digne, et digne de régner. L'agneau, il est souverain, un souverain. Nous élevons, nous élevons nos voix pour l'adorer,
chantons gloire, gloire, à toute la gloire, gloire, à l'agneau, il est glorieux, car il est glorieux, indigne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Nous te présentons ce moment, Jésus. Nous te présentons ce moment, Jésus, ce moment dans le sang de 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 Jésus. Nous te présentons nos vies. Nous te présentons nos vies, Jésus. Nous te présentons nos vies, Jésus. Oui, nos vies dans le sang de Jésus. Nos vies dans le sang de Jésus, nos projets dans le sang de Jésus, nos projets dans le sang de Jésus, nos familles dans le sang de Jésus, nos familles dans le sang de Jésus. Le privilège que tu nous donnes, C'est de t'adorer, le privilège que tu nous donnes, Seigneur, c'est de t'adorer, t'adorer. J'ai soif de t'adorer, t'adorer. J'ai soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, Yahweh, c'est de t'adorer. Père, nous sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce temps, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, tu as dit dans ta parole que là où deux ou trois sont assemblés, tu es là, Seigneur. Merci de savoir que tu nous honores de ta présence, Seigneur Dieu. Nous te bénissons pour le don de ton esprit. Merci pour la parole révélée, Seigneur Dieu Père. En ce matin, nous te demandons, Seigneur, vraiment de guider nos pas, Seigneur, de nous affermir dans tes voies, que tous les plans et les projets de l'ennemi, Seigneur, visant à nous, Seigneur, déchoir de la grâce, soient renversés, détruits, réduits à l'impuissance, au silence, Seigneur Dieu Père.
Père, que notre relation aille croissant, grandissant, Seigneur, pour la gloire de ton nom et le témoignage de ta parole, Seigneur Dieu Père. Nous te bénissons, Seigneur Dieu Père, pour l'œuvre de la croix. Tu as tout accompli, Seigneur Dieu Père. Merci de nous communiquer la force, Seigneur, la foi nécessaire pour rentrer dans l'accomplissement, Seigneur, pour vivre le projet que tu as pour chacune de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, tu dis dans ta parole que celui qui donne un seul verre d'eau à un de tes enfants, Seigneur, a sa récompense. Seigneur, plus qu'un verre d'eau, cette famille, mon Dieu, mon Père, nous a donné, Seigneur. Ils nous ont donné à manger, Seigneur. Ils nous ont donné à boire. Ils nous ont donné, Seigneur, où, Seigneur, passer la nuit, Seigneur. Je te prie, Seigneur, toi qui connais les besoins de cœur, Seigneur. Seigneur, que tu te révèles puissamment, Seigneur. De même, tu avais agi, Seigneur, du temps d'Élie, Seigneur, mon Dieu, mon Père, en bénissant la veuve de Sarepta, Seigneur Dieu Père, que dans cette maison, Seigneur, que ta bénédiction coule à flot dans le puissant nom de Jésus. S'il y avait des portes fermées, Seigneur, que ces portes s'ouvrent pour la gloire de ton nom et le témoignage de ta parole. Père, sois béni pour tout ce que tu fais. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un parmi vous a des soucis de santé? Je ne sais pas. Des soucis de santé. Quelqu'un a des soucis de santé? Je ne sais pas, une douleur quelque part, je ne sais pas, un gêne physiquement. Un peu ici, un peu derrière le dos entre. Comment on dit? Si, j'ai un peu ici. Et ça te fait mal tout le temps? Non, pas tout le temps. En général, ça part et je crois, j'ai l'impression dernièrement que ça vient peut-être quand je me couche tard, ça vient un peu. Parce que quand je tends, c'est comme s'il y a un nerf ou un truc. Tu peux avancer, s'il te plaît. Pour toi. Seigneur, tu as dit dans ta parole à nous guérir, Seigneur. Je vais réprimer maintenant dans le puissant nom de Jésus, Seigneur, cette douleur, Seigneur. Je commande à cette douleur, Seigneur, de disparaître et de ne plus jamais, Seigneur, revenir, qu'ils ne ressentent plus jamais cette douleur, Seigneur. Tout pour ta gloire. Tu as dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, Seigneur. Du bout de ses cheveux jusqu'à la plante de ses pieds, de la plante de ses pieds jusqu'au bout de ses cheveux, Seigneur. Que l'onction du Saint-Esprit puisse le traverser, Seigneur. Et que le joug de la douleur, Seigneur, mon Dieu, mon Père, de l'oppression soit consumé une fois pour toutes. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Moi, j'ai la douleur dans la cage thoracique. Ça me dérange beaucoup. Seigneur, tu es dans ta parole à nous guérir ici, Seigneur. Tu tends ton bras puissant, Seigneur. Tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En ton nom, Seigneur Dieu, nous chasserons les démons, nous parlerons des nouvelles langues, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris, Seigneur. Je vais réprimer maintenant ces douleurs dans la vie de mon frère, Seigneur Dieu Père. Merci pour la visitation, Seigneur du Saint-Esprit. Sois béni pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, tu viens se prier. Amen. Amen. Il n'y a pas de honte avec moi. Si quelqu'un sent quelque chose, c'est le moment. Seigneur, Jésus guérit, hein, d'accord? Et il n'est pas limité. Donc, voilà. On va remercier le Seigneur pour ce temps passé sous son regard et que garde chacun de nous nos pensées fixées sur lui. D'accord? Voilà. On remercie le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ce temps, Seigneur, de partage, de louange, d'adoration, Seigneur. Nous te prions comment, Seigneur, de nous garder encore ce matin. Sous ton regard, Seigneur, que nos yeux soient fixés sur toi. Père, nous avons tout pleinement toi, Seigneur. Tu nous fais du bien. Tu es le bon berger, Dieu. Oui, dis-lui qu'il est le bon berger. Le bon berger, il conduit, alléluia. Il ne peut pas nous conduire, il conduit dans les pâturages de la justice, des pâturages verts.
là où il y a, on a tous les ressources. Il ne peut pas nous mener dans les lieux arides. D'accord? Donc Dieu a des projets de paix, des projets de bonheur pour chacune de nos vies. Oui, demande que le Seigneur puisse donner la force. Ce n'est pas évident quand on est jeune, vous voyez, de se plier. Comme mon frère disait tout à l'heure, il y a des influences. Il y a des gens qui vont vouloir vous amener à des mauvaises choses, même à l'école. Des gens qui vont vous proposer, vous voyez, des jeunes, ils ont toujours des marques, mais ils sont dans la drogue et tout ça. Donc, ils vont vous proposer ça pour gagner de l'argent facile, ou ça s'appelle la prostitution. Il ne faut pas accepter, il faut avoir la force du Seigneur pour pouvoir résister à tout ça, d'accord? Parce que vous n'êtes pas obligé de ressembler aux autres, vous n'êtes pas les autres. On doit être nous et puis tout, on appartient à Dieu, d'accord? On doit ressembler à Jésus, pas aux gens, d'accord? Voilà. Et puis la vie d'un homme, ça ne se définit pas par l'argent qu'il a ou le style des vêtements qu'il a, d'accord? On n'est pas obligé d'être comme les autres, d'accord? Et le Seigneur nous apprend vraiment qu'il met le contentement dans notre cœur, le contentement, le rassasiement de la foi. Ça, c'est important, ça. Seigneur Père, nous te bénissons. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu agis puissamment. Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur Dieu Père. Rien ne vaut ta présence, rien ne vaut la présence de Dieu. Qui donne la Rien force dans ce de monde ne prendre vaut la position présence. pour la vérité, papa. Rien ne vaut l'esprit de Dieu, c'est la plus grande richesse. C'est toi que nous voulons, Seigneur. Le Seigneur dit, Tu es le seul maître. le Seigneur dit dans sa parole que si nous méchants, nous savons donner les bonnes choses à nos enfants, à combien plus fort le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit, pas du Saint-Esprit, à ceux qui le lui demandent. Donc il ne parle pas des voitures, il ne parle pas des chaussures, des maisons, il parle du Saint-Esprit, c'est le bien meilleur, d'accord? Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le don de ton esprit. Seigneur, tu nous visites ce matin, Seigneur. Visite cette maison ce matin, Seigneur Dieu Père. Laisse couler ta présence. Seigneur, comme le jour de la Pentecôte, Seigneur Dieu Père. Ta présence, Seigneur, s'intensifie dans ce foyer, nos vies, intensifie ton souffle. Seigneur, ton vent, souffle un vent, Seigneur, le vent de sainteté, le vent de pureté, le vent de justice, Seigneur Dieu Père, d'amour. Seigneur mon Dieu, mon Père, plus de paix, une paix profonde, une paix qui nous garde dans la souffrance, dans la peine, dans la douleur, Seigneur Dieu Père. Seigneur, fais-nous vivre ces choses. Père, tout pour ta gloire, Seigneur. Tu bénis la maman de cette maison, Seigneur mon Dieu, mon Père. Seigneur, tu bénis son travail. Père, tu la soutiens, tu la fortifies. Seigneur, tu donnes la sagesse et l'intelligence, Seigneur, pour continuer à élever, mon Dieu, mon Père, ses enfants dans tes voies. Père, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Voilà ton Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Vous voulez nous acheter, vous voulez nous apprendre un chant? C'est ça, je vais apprendre un chant. C'est un chant à cœur, comme ça. Parti avec, mon pays. Entraîne-nous